Hello hello chers hébergeurs, ici Yen Bui et vous êtes sur un nouvel épisode du podcast Action Réservation. Avec ce podcast, j'aide les hébergeurs touristiques, des loueurs de gîtes, de maisons d'hôtes, d'hébergements insolites mais aussi des particuliers à booster la visibilité de leur location saisonnière. Si vous avez décidé de lancer votre business de location touristique ou si vous souhaitez optimiser votre stratégie pour booster vos réservations, alors ce podcast est fait pour vous. Chaque semaine, je vous livre des conseils faciles à mettre en action au travers d'épisodes au format court ou avec mes invités qui viennent partager leur expertise ou leur retour d'expérience. Retrouvez tous mes conseils sur mon site yenbui.fr et téléchargez mes ressources gratuites dans la rubrique bonus. Dans l'épisode du jour, je vous donne 6 idées pour générer plus de réservations facilement. Parce qu'en marketing, créer le sentiment d'urgence permet d'inciter vos prospects à la prise de décision rapide. Ça signifie pas pour autant de leur forcer la main, il s'agit plutôt le plus souvent de mettre en avant une offre à durée limitée afin d'amener vos prospects à décider si oui ou non ils souhaitent en bénéficier. Alors découvrez maintenant dans cet épisode 6 idées pour générer plus de réservations facilement grâce à des offres spéciales à durée limitée. Comment pouvez-vous aider vos futurs clients à prendre la décision de réserver chez vous ? Alors si pour moi la stratégie de contenu c'est vraiment la meilleure stratégie à adopter pour développer sa visibilité en ligne et sur le long terme, il est toutefois intéressant de mettre en place des actions marketing pour booster vos réservations, ce qu'on peut parfois aussi appeler des opérations coup de poing, notamment en période creuse de réservation. Il s'agit en l'occurrence de leviers marketing à actionner sur des périodes définies dans le cadre de campagnes ou opérations de promotion. L'idée c'est pas de vous inciter à mettre en place ces actions à l'année, bien au contraire. C'est plutôt de trouver des astuces pour remplir votre calendrier de réservation en période de faible réservation. J'ai identifié 6 idées pour générer plus de réservations en fonction de vos besoins et du profil de votre clientèle. Il y a notamment 4 idées pour faire revenir votre clientèle existante ou en tout cas favoriser le bouche à oreille. Et puis il y a 2 idées pour attirer une nouvelle clientèle. Je vous en dis un peu plus tout de suite, notamment au sujet des 4 idées pour faire revenir votre clientèle existante. Et pour là, on va commencer par communiquer sur l'ouverture du calendrier de réservation ou des disponibilités de dernière minute. Pour inciter les voyageurs qui ont déjà séjourné au sein de votre location saisonnière d'effectuer une nouvelle réservation, vous pouvez mettre en place 2 astuces. L'astuce numéro 1, c'est de communiquer sur l'ouverture du calendrier de réservation pour la saison à venir. C'est ce que nous expliquait justement Clémence Roux du gîte La Roucoula dans l'épisode où je l'ai interviewé. Beaucoup de ses clients souhaitaient pouvoir réserver leur prochain séjour assez rapidement. Mais elle n'était pas encore en mesure à la fin de l'été de leur proposer des dates parce qu'elle n'avait pas encore travaillé sa grille tarifaire et c'était vraiment très frustrant pour elle. Et dès lors qu'elle a en fait travaillé sur l'ouverture de son calendrier, sur sa grille tarifaire, Clémence a pu communiquer la nouvelle au travers de sa newsletter client. Et cette action à marketing a généré vraiment de nombreuses réservations dans un délai plutôt court. Deuxième astuce, c'est de communiquer sur les disponibilités de dernière minute. En cas d'annulation de séjour par exemple, ou tout simplement parce que vous avez des dernières disponibilités qui ne sont pas encore réservées, vous pouvez communiquer sur la notion d'opportunité à saisir immédiatement. Ce type de communication peut générer des réservations plus facilement auprès d'une clientèle qui vous connaît déjà et qui sera en mesure de prendre une décision vraiment rapide. Elle peut aussi, pourquoi pas, pousser des personnes qui vous suivent depuis un moment et qui hésitent encore à louer chez vous, de passer enfin à l'action. Pour ces 2 types d'actions de communication, privilégiez plutôt des canaux comme les réseaux sociaux ou une newsletter. Et enfin, si vous souhaitez optimiser la gestion de vos réservations, je vous invite à réécouter mon échange avec Élise Ripoche de J'affiche complet sur la définition d'une stratégie de prix. Passons maintenant à l'idée numéro 2 pour générer plus de réservations auprès d'une clientèle existante. Il s'agit de l'offre de parrainage en durée limitée. Il y a un modèle de parrainage qui m'a toujours bluffé, c'est celui de Boursorama Banque. Régulièrement, le numéro 1 de la banque en ligne relance son offre de parrainage auprès de ses clients pour les inciter à parrainer leurs amis ou leur famille. L'offre elle est plutôt attractive, elle peut atteindre jusqu'à 130 € offerts au parrain et 110 € au filleul, notamment le nouveau client. Personnellement, je suis cliente chez Boursorama, j'ai moi-même déjà parrainé plus de 6 personnes de mon entourage tellement l'offre était intéressante et le processus relativement simple à mettre en place. Vous noterez que dans ce cas, j'insiste vraiment sur la notion de durée limitée. Il faut que vos opérations de parrainage soient vraiment attractives et surtout incitent à passer à l'action parce que l'offre de parrainage, elle va durer qu'un seul temps. Elle est vraiment limitée dans le temps. Ça, c'est un des critères à prendre en compte pour cette opération de parrainage si vous voulez qu'elle soit réussie. Il faut donc aussi que la procédure soit facile et rapide à mettre en œuvre pour vous, mais aussi pour le client. Et il faut que la récompense soit vraiment attractive, il ne faut pas lésiner sur la gratification. Un exemple d'une offre de parrainage quand on est loueur saisonnier, c'est par exemple d'inviter les clients ayant séjourné chez vous
à parrainer leurs amis au travers de votre newsletter. Le bénéfice pour le parrain, ça peut être la remise sur la prochaine réservation. C'est à vous de définir le taux de remise. Ça peut être 10, 15, 20%, peu importe. Ou ça peut être aussi un service que vous offrez. Notamment la location du linge de lit, un petit déjeuner, un panier de produits, un cadeau d'arrivée, etc. Le bénéfice pour le filleul peut être une remise sur sa première réservation ou, encore une fois, un cadeau de bienvenue ou un service offert. Donc j'insiste vraiment sur le fait de penser à limiter cette offre sur une période donnée et surtout à spécifier les conditions de réservation, notamment par exemple que ces réservations pour le parrain ou pour le filleul se fassent uniquement hors vacances scolaires par exemple. Passons maintenant à l'idée numéro 3 pour générer toujours plus de réservations auprès de votre clientèle existante. Il s'agit de communiquer sur une nouveauté ou un cadeau éphémère qui soit vraiment attractif pour votre communauté. Une des astuces, en effet, consiste à communiquer auprès de vos clients et vos prospects sur une nouveauté au sein de votre location saisonnière ou dans votre région. Les différents types de nouveautés ou cadeaux qui attirent, c'est par exemple une nouveauté à découvrir chez vous. Vous avez installé un bain norvégien récemment sur votre terrasse. L'espace spa a été refait à neuf. Vous avez décidé d'ouvrir une nouvelle chambre, de refaire toute la décoration, etc. Voilà ce qu'on peut proposer comme nouveauté à découvrir chez nous. Il y a aussi les nouveautés à découvrir dans la région, c'est-à-dire l'ouverture d'un centre de bien-être, un espace aquatique, l'ouverture d'un parc d'attractions, ou alors un événement, une manifestation inédite, pourquoi pas une nouvelle ferme à visiter, des nouveaux producteurs à découvrir. En termes de cadeaux éphémères vraiment attractifs, ça peut aussi être un cadeau de bienvenue pour fêter un nouveau partenariat. Ça peut être par exemple, vous avez développé un partenariat avec un domaine viticole et donc vous proposez pendant une période donnée de découvrir en cadeau de bienvenue une bouteille de vin ou un panier de produits locaux si vous avez développé un partenariat avec des producteurs et artisans du coin. Pourquoi pas aussi un atelier de massage, etc. Vous avez compris ce que je veux dire. Ici, l'idée c'est vraiment avant tout de développer des partenariats locaux avec les acteurs de votre région pour créer de la nouveauté. Quatrième idée pour attirer plus de voyageurs chez vous, notamment auprès de votre clientèle existante pour la faire revenir, c'est d'organiser un tirage au sort parmi les clients qui ont laissé un avis. Et j'insiste vraiment sur cette deuxième partie de la condition, c'est que il faut que ce tirage au sort soit fait auprès de vos clients. Pourquoi ? Parce que c'est en fait une récompense pour ceux qui ont pris la peine de venir séjourner chez vous, mais aussi parmi ces clients-là, ceux qui ont laissé un avis. Cette astuce, comme vous vous en doutez, elle est à double bénéfice pour les loueurs saisonniers, parce qu'elle incite votre audience à réserver un séjour chez vous pour pouvoir participer en tout cas au tirage au sort, et ça incite aussi les clients qui ont séjourné chez vous, donc, à vous laisser un avis. C'est une idée qui est plutôt facile à mettre en œuvre, parce qu'il s'agit de communiquer sur vos réseaux sociaux de l'existence de ce tirage au sort réservé aux clients, et ça incite au passage vos prospects à passer à la réservation. Et puis pensez aussi dans votre email post-séjour à solliciter vos clients pour vous laisser un avis et en le faisant, mentionnez bien qu'ils pourront être tirés au sort pour tenter de remporter un cadeau. Exemple de cadeau que vous pouvez faire gagner dans le cadre d'un tirage au sort parmi vos clients existants, c'est pourquoi pas faire gagner une nuit supplémentaire sur le prochain séjour, ou faire gagner un lot comme un panier de produits locaux, une activité à pratiquer sur place, une entrée à un musée, une entrée à un parc d'attractions, une activité, un atelier de massage, une séance de massage. Selon vos besoins de remplissage, limitez aussi le nombre de tirages au sort. Faites en sorte qu'un tirage au sort soit plutôt trimestriel, semestriel ou alors à l'occasion d'un événement spécial, l'anniversaire de votre lancement par exemple, ou des fêtes de fin d'année tout simplement. Passons maintenant aux 2 idées que je vous propose pour générer plus de réservations, mais auprès cette fois-ci des prospects. Donc pour cette 5e idée sur 6, je vous propose en fait de proposer une offre de type nuit supplémentaire offerte, c'est-à-dire une offre 2 égale 3. Je réserve 2 nuits et j'ai la 3e nuit qui m'est offerte. Ça permet de prolonger l'expérience grâce à une nuit supplémentaire offerte. Ce qui est vraiment important dans cette offre, c'est qu'en fait, elle récompense ceux qui ont réservé et non pas ceux qui n'ont pas encore réservé. C'est-à-dire, c'est pas d'offrir une nuit tout simplement et qu'il n'y ait pas de réservation. C'est plutôt de prolonger l'expérience. C'est vraiment pas la même chose parce qu'au moins vous aurez deux nuits payées.
Cette opportunité marketing, en général, on la garde plutôt pour remplir son calendrier de réservation en période creuse. Donc n'hésitez pas à proposer une nuit supplémentaire pour toute réservation de 2 nuits minimum. C'est un exemple. Ça peut être aussi sur une période de 6 nuits, la 7e nuit est offerte. Ça dépend vraiment de la période de réservation, de la densité de réservation dans la région à cette période, etc. Encore une fois, pensez vraiment à spécifier les conditions de votre offre, à savoir à quelle période on peut réserver son futur séjour, à savoir hors vacances scolaires, en semaine ou en week-end, etc. Ça, c'est vos conditions que vous devez vraiment définir et vraiment faire en sorte qu'elles soient très claires et très vite compréhensibles. Et peut-être, bien préciser que cette offre, elle est valable sur un séjour réservé de 2 nuits minimum, etc. Pensez vraiment à ces conditions-là pour que ça ne nuise pas à votre image si jamais il y avait une incompréhension. Enfin, 6e idée, pour générer plus de réservations, et cette fois-ci donc auprès des prospects, donc des personnes qui n'ont pas encore réservé de séjour chez vous, c'est la remise appliquée pour toute inscription à la newsletter. C'est une idée qui est plutôt basique, elle n'est pas révolutionnaire. Je vous ai déjà parlé de cette astuce marketing pour développer votre liste email grâce à un bonus futur voyageur, ce qu'on appelle un lead magnet, un freebie. L'idée, c'est vraiment de vous aider à collecter des emails de voyageurs potentiels en leur offrant une remise qui est valable sur leur première réservation de séjour. Cette astuce, on la retrouve souvent sur les sites e-commerce avec une remise de 10% ou 15 € offerts en s'inscrivant à la newsletter. Rajoutez à ce levier une date limite pour bénéficier du bonus et vous arriverez en fait à générer des réservations sur les périodes que vous souhaitez. Et le double effet qui se coule de cette idée, c'est que du coup, vous aurez une liste email qui va s'étoffer et du coup, vous allez pouvoir segmenter vos emails marketing à destination notamment de vos prospects, les identifier grâce en fait à ce type d'inscription à votre newsletter et pouvoir communiquer régulièrement auprès des prospects pour les inciter à réserver ultérieurement si ce n'était pas encore fait. J'espère que ces 6 idées pour générer plus de réservations pour votre location saisonnière vous auront inspiré et surtout motivé à passer à l'action. Et si vous souhaitez appliquer plus de conseils pour booster votre location saisonnière, téléchargez gratuitement mes ressources gratuites dans la rubrique bonus de mon site yenbui.fr. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Je vous rappelle également que vous avez un nouveau quiz que je vous ai concocté sur mon site à la rubrique yenbui.fr/quiz avec lequel vous pouvez tout simplement déterminer laquelle des 4 stratégies de visibilité pour gagner plus de voyageurs chez vous, pour attirer plus de voyageurs chez vous, vous correspond le plus. Donc il y a 4 stratégies et en fait il s'agit de faire un quiz où vous avez 7 questions à répondre et puis je vous propose 4 profils qui sont en fait tirés des 4 fantastiques si vous les connaissez et en fait à l'issue du quiz, en fonction de votre profil, je vous propose en fait de télécharger les résultats de manière détaillée pour découvrir quelle stratégie il faut je vous conseille en tout cas de mettre en place, quels sont mes différents conseils en termes de business, en termes de marketing et en termes d'organisation, les différents points de vigilance à surveiller dans le cadre de la stratégie qui vous correspond le plus, et bien évidemment une liste assez détaillée des différents outils et mes ressources gratuites pour vraiment vous aider à passer à l'action. Si vous avez l'habitude d'écouter mes podcasts et si surtout ils vous plaisent ou en tout cas qu'ils vous sont utiles, je vous invite vraiment et c'est vraiment important pour moi, ça me fait vraiment plaisir à la fois de vous lire mais aussi de compter sur votre soutien. N'hésitez pas à me laisser une note 5 étoiles ou un avis sur la plateforme d'écoute de votre choix, en l'occurrence donc Apple Podcast ou Spotify. Ça m'aide vraiment à me motiver, à savoir quelle direction prendre. N'hésitez pas aussi à me glisser en commentaire sur les réseaux sociaux ou en messagerie privée pour me parler des différents sujets que vous aimeriez que je traite dans un prochain épisode. En tout cas, comme d'habitude, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau conseil et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Ciao, ciao.